Et le type de blindé qui a été mitraillé au camp là-bas, nous les avions vus passer dans la ville de Dapon, au sens sud. C'est ce qui veut dire que ça allait vers peut-être Kara, je ne sais pas, peut-être c'était dans l'histoire des Vala qui retournaient vers là-bas. Mais le jour de l'attaque même, on a senti que l'hélicoptère n'était pas ici, à Dapon. L'hélicoptère a pris l'envol depuis Kara pour venir faire la pause au Kanyukuruma. Et de la pause au Kanyukuruma, je pense que l'hélicoptère avait transporté les troupes pour faire le renfort là-bas. Et c'est quatre vols successifs qu'il avait fait, les allers-retours. Aussitôt il va, il dépose, comment l'appelle-t-on, les troupes, il reprend les blessés pour amener ici en ville. Je pense que c'est ce qui s'est arrivé ce jour-là. Mais moi, on s'est dit que, est-ce que cela, ce n'est pas une négligence de leur part? Parce que eux-mêmes savent très bien que c'est une zone qui est très très risquée, qui est très très dangereuse. Normalement, ils devaient amasser bien les troupes même là-bas. Vu la vidéo qui circule actuellement, on voit que l'ennemi est immensement et très énorme par rapport à nos soldats. Le camp même, quand vous voyez dans la vidéo, le camp même, ça ne ressemble pas à un camp militaire. Le truc est, la base militaire là n'est pas assez grande. N'est pas assez grande. Et d'après les informations que j'ai eues, qu'il y a eu beaucoup de filles même qui sont tombées, des filles militaires qui sont tombées dans ce truc-là. On se demande s'il n'y a plus les hommes pour aller combattre. Et on se demande si, vu ce qui se passe au Burkina, au Mali, au Niger, notre armée n'a pas de munitions, ils n'ont pas des armes sophistiquées pour pouvoir défendre la patrie. C'est vraiment triste, quoi. C'est vraiment triste. Nous qui sommes à quelques kilomètres de ces bases où se passe régulièrement. Tu es dans quelle localité? Oui, allô? Oui, je te pose une question. Je suis à Daponville. À Dapon, maintenant, et l'attentat s'est produit dans quelle localité? C'est à Pékankandi. C'est très loin de Dapon. Oui. C'est à combien de kilomètres? 2 kilomètres. Bon, je ne sais pas, à peu près, ça peut faire dans quelque chose de 100 et quelques kilomètres. 100 kilomètres, ok. Oui. Donc, selon toi, il y a une négligence de la part de notre gouvernement vis-à-vis de ce qui se passe. Parce que ce que moi j'ai remarqué, le jour, à la veille même que ce truc-là va se passer, parce que je pense que c'est le mardi que j'ai vu les blindés passer dans la ville, au sens sud. C'est-à-dire, ils allaient comme s'ils allaient vers un Kara. Appartiennent à qui? C'est au FAT. Ok. Au FAT. Donc, ils retournaient vers, comment l'appelle-t-on, vers Kara. Donc, bon, nous, on les a vus, comme on n'est pas auprès du feu, même on ne sait même pas ce qui se passe. Bon, nous, on s'est dit que, ils sont allés en mission, c'est leur retour, ils sont en train de retourner à la maison. On les a vus passer en ville jusqu'à aller vers Mango, ils sont en train de partir, quoi. Bon, c'est après ça que le samedi, qu'il y a eu ce truc-là, cet événement malheureux qui s'est passé à Pékankandi. Et l'hélicoptère aussi n'était pas sur place pour prendre les renforts. Donc, il faut un peu imaginer la souffrance de ces gens-là avant que l'hélicoptère n'arrive. Ils étaient livrés à eux-mêmes. Ah, c'est là, Max, c'est un peu inquiétant, mais nous sommes dans un pays où, il faut se taire et observer. Il faut se taire et observer. Et quand tu n'as personne, tu ne peux rien dire. Tu ne peux rien dire. Sinon, les gens de Dapon, s'ils sont ici, eux-mêmes peuvent témoigner, mais vu les choses, les gens n'en veulent pas parler. N'en veulent pas parler. Quand vous rentrez dans les hôpitaux, PSI et autres ici, là, vous ferez les remarques que nos frères sont sur les lits d'hôpital. Ils sont vraiment beaucoup des blessés de guerre, d'autres sont dans les états critiques, tout ça là. Et ils ne sont pas bien soignés aussi. Bon, ça je ne peux pas le dire, hein. Je ne peux pas le dire. Ça je ne peux pas le dire. C'est seulement ce que moi j'ai observé à la veille de ces attaques.
et comment les choses sont dans la direction que l'hélicoptère a pris avant d'aller dans le sens de Pékankandi là, que je suis en train de vous narrer. Donc, à nous de réfléchir véritablement s'il n'y a pas une négligence à quelque part. Vu que, bon, parce que il semblerait que d'après les petites informations, il semblerait que les terroristes, ils ont eu info que ce jour-là, ces moments-là, il y avait un événement dans dans la seconde capitale qui est Kara et la ville natale du chef de l'État. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Et quand cela se passe, il y a une forte organisation des autorités et la sécurité qui s'en va vers là. Donc, il faut voir, l'attaque a été faite en pleine journée. En pleine journée. Donc, ils savent que les forces d'élite ne vont pas rester à Dapon. Ils vont aller couvrir peut-être l'événement là-bas. Donc, c'est un truc qui est bien planifié. Si l'on réfléchit bien, bon. Donc, moi, c'est ce que moi j'ai ajouté. Bon, je ne vais plus continuer à vous expliquer selon moi mes idées et selon ce que j'ai vu. Vous passez une excellente soirée chez vous. Merci pour m'avoir fait monter. Ça nous a beaucoup aidé. Merci beaucoup. Et puis, prends soin de toi, ok? Ok, merci beaucoup. Merci. Eh, Niato, tu as même Léo. C'est-à-dire que maintenant, Amoko les protéger, tu vois. Mais d'assurer, c'est eux, ils peuvent mourir, quoi. Leur vie n'est pas important pour vous. Et vous parlez de oh, Togo est un pays de paix, oh, il y a la sécurité au Togo. Sécurité, mon œil, ouais. Sécurité à Péakito. Et ils en prenez soin de vous, ils en